La voiture qui est juste derrière moi, vous ne risquez pas de la voir sur les routes françaises, du moins pas encore. Elle va débarquer l'année prochaine et une fois n'est pas coutume, c'est une voiture chinoise électrique, c'est une NIO EL6, un NIO EL6 je dirais plutôt, c'est un SUV, un gros bébé de 4,85 m. Il n'est pas encore en France, il devrait débarquer l'année prochaine. Pour l'instant il est en vente en Norvège, dans tout le nord de l'Europe, en Suède, au Danemark et en Allemagne depuis un an. Et donc il devrait débarquer en France dans un an. Alors qu'est-ce que c'est que ce gros bébé? C'est donc un SUV assez lourdeau quand même, il fait plus de 2 tonnes. Plutôt puissant, 490 chevaux quand même, avec 2 batteries de 75 kW et 100 kW au choix, avec une autonomie de 409 ou 525 km. Visuellement, c'est quelque chose d'assez cohérent, d'assez spectaculaire. On aime ou pas cette espèce de face avant shark nose, comme on dit, nez de requin, mais la ligne générale est assez fluide et vous remarquerez cet ensemble de caméras qui dépassent un peu de partout, de lidar, de radar et de choses comme ça, parce que chez NIO, on fait dans l'intelligence artificielle, on fait dans la voiture autonome niveau 2 ou 3, et on ne s'en cache pas avec des choses très très apparentes. Cette ligne fluide, je vous disais, plutôt réussie, qui rappelle vaguement, avec cette découpe très séparée du haut et du bas, qui rappelle un peu le Velar de chez Land Rover, elle est plutôt cohérente, l'intérieur aussi, et je vais vous le montrer tout de suite. L'intérieur de ce NIO EL6 est quand même assez qualitatif, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on n'est pas dans du généraliste. La concurrence affichée, en tout cas par NIO, c'est Mercedes, BM, Audi. On a du cuir vegan partout, on a une qualité de fabrication qui est quand même assez étonnante et on a, je vous l'ai montré à l'extérieur, pas mal d'assistance à la conduite, niveau 2, 3, et on a une intelligence artificielle qui s'appelle Nomi. Alors on va essayer de voir si ça marche, si Nomi m'entend. Nomi ne parle pas le français pour l'instant, donc on va voir si elle comprend mon anglais approximatif. Hi Nomi! Can you open the sunroof? No problem. No problem. Et elle ouvre le toit ouvrant. Bon, il ne fait pas très chaud, donc on va demander à Nomi de refermer le toit ouvrant. Hi Nomi. Hey. Can you close the sunroof? Okay. Nomi est capable de faire un tas d'autres choses, d'ouvrir les fenêtres, le coffre, de changer la température, de mettre la radio, etc. C'est un vrai assistant. Mais quand même, cette voiture, qui est quand même très très grande, je vous l'ai dit, 4,85 m, elle a une place à l'arrière qui est quand même assez étonnante, que je vais vous montrer. Je vous l'ai dit, la place à l'arrière est assez confortable, et assez large et assez haute. On est parfaitement bien. On a tout ce qu'il faut. On peut régler ses sièges, hop. Vous voyez, le siège à l'avant s'avance pour que le passager puisse avoir encore plus de place. Hop. Il se remet en place. On a des prises USB. On a tout ce qu'il faut. Mais je vais quand même reprendre le volant parce que c'est au volant qu'on juge une voiture également. Bon alors, qu'est-ce que ça donne ce NIO EL6 au volant? C'est des impressions rapides parce qu'on n'a pas roulé très très longtemps, mais à la première impression, on a un effet tapis volant qui est assez incroyable parce que c'est pas une suspension pilotée qu'on a, c'est une suspension intelligente. C'est-à-dire que les capteurs sur chaque amortisseur réagissent 33 fois par seconde, c'est quand même assez énorme, et s'adaptent systématiquement et immédiatement. Ce qui fait qu'on a un effet à la conduite assez doux, la voiture ne s'écrase pas du tout à chaque virage, on en a pris peu, mais on est dans des petites routes bavaroises et ça se passe plutôt très très bien. Après, on a quelques bruits de roulement qui sont peut-être liés aux pneus, c'est des Pirelli Sport. Évidemment, le moteur est à la hauteur, on a quand même 490 chevaux. On roule actuellement avec la petite batterie de 75 kW, bien petite entre guillemets, qui à l'origine est prévue pour 409 km d'autonomie. Là, il nous en reste 322, on a fait une vingtaine de kilomètres. Bon, c'est sur des petites routes, c'est à la campagne. La consommation, je viens de regarder, on est là à 20 kW, donc c'est pas mal pour ce genre de route. Et globalement, quand même, le bilan à la conduite de cette petite auto, plutôt grosse auto, est carrément positif. Nous voilà donc au bout du bout de cette prise en main, de cette première prise en main du NIO EL6. Et quand même un constat, non seulement cette voiture, qui fait quand même 2,3 tonnes, se comporte plutôt bien sur la route, mais en plus elle ne consomme pas énormément.
Il y a une batterie de 75 kW. On a consommé sur des petites routes, un peu du village, un peu d'autoroute, on a consommé entre 16 et 20 kW, ce qui n'est pas gigantesque pour une voiture de ce poids-là, je le répète. La question, c'est de savoir ce que je vous disais au début. On ne la trouve pas chez nous encore, cette voiture. Elle est partout en Europe. Elle va arriver en France, on ne sait pas quand. Et évidemment, on se demande à quel prix elle va arriver. En Allemagne, pour avoir une indication, elle est vendue en l'état 53 500 €. Si vous prenez la grosse batterie qui vous assure 520 km d'autonomie, il faut compter 12 000 € de plus. Ce qui est évidemment une voiture chère, mais si on la compare à ses concurrentes, elle est évidemment en dessous, comme toutes les voitures chinoises. Il y a une autre chose quand même. Si elle n'est pas si chère que ça, c'est que vous n'achetez pas les batteries. Et pour cause, chez NIO, on peut changer les batteries. Il y a aujourd'hui 27 stations de recharge, c'est-à-dire que vous arrivez dans une station, au lieu de recharger votre batterie, 3 minutes après, vous partez avec une nouvelle batterie, et ainsi de suite. Donc en gros, ça va plus vite que quand on fait son plein d'essence. Évidemment, vous pouvez charger d'une manière très classique pour avoir 80% d'autonomie en une demi-heure. Mais de tout ça, on en reparlera dès que cette auto arrivera en France, peut-être l'année prochaine, on ne sait pas trop. Les responsables ne savent pas trop, ils sont en train d'étudier le terrain, ils sont en train de mettre en place leur système de recharge en France aussi. Et dès qu'on a des news, on vous en reparle. Et enfin, si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment.